Et maintenant, bonjour à tous. Je vous rappelle la pétition dans la bio, la pétition pour le prolongement du congé maternel, postnatal et du congé parental et l'augmentation de la prestation partagée d'éducation. Vous cliquez sur le lien, vous serez redirigé sur la plateforme de l'Assemblée nationale. Vous pouvez signer et faire signer et parler autour de vous de cette pétition très importante pour l'avenir de la France, pour l'avenir des familles, pour l'avenir de la famille et des enfants. Pourquoi? Parce que l'avenir se joue dans les premiers jours, les premiers 1000 jours de l'enfant. Les livres, il y a aussi le lien du livre. Tu es seulement une petite directrice de crèche dans une ville quelconque du monde. Voilà. Disponible sur Amazon, en format papier et numérique. Et vous avez aussi les liens de mon profil Instagram, l'avenir se joue de la petite enfance. Et vous pouvez télécharger, toujours dans la bio, la partie du livre où il y a des explications sur la vie en crèche, qui y travaille et pourquoi, et les articles de loi. Et je l'ai déjà dit. Donc, continuons. Le livre est terminé. Quelle solution pour les conditions de travail en crèche au vu de l'âge des enfants, 0-3 ans, 3 mois, 3 ans, 3 mois, 36 mois. Les professionnels travaillant en crèche devraient être toutes auxiliaires de puériculture dirigées par une infirmière puéricultrice. Il est souhaitable que les professionnels puissent se former tout au long de leur carrière pour mettre à jour de façon continue leurs connaissances et compétences. Et j'ai oublié aussi la psychomotricienne ou psychomotricien qui a des connaissances médicales et pédagogiques. C'est aussi très important comme profil essentiel qui doit travailler en crèche. L'éducatrice des jeunes enfants, au final, moi je pense qu'il n'y a pas à faire grand-chose avec des enfants si petits. Peut-être après, en maternelle. L'éducatrice des enfants n'a pas des connaissances médicales déjà, ni médicales ni paramédicales. Elle est plutôt formée à la pédagogie et aussi formée aussi à la rédaction des projets, organisation, management d'équipe. Je ne vois pas qu'est-ce qu'elle peut faire dans une crèche avec des enfants si petits. Il faudrait peut-être revoir où elle peut postuler avec son titre, une éducatrice des jeunes enfants. Et laisser la place aux auxiliaires, les puériculteurs, infirmières, puéricultrices et psychomotriciens ou psychomotriciennes qui ont une formation et psychologique, et pédagogique et aussi médicale et paramédicale. Au vu de l'espace restreint de certaines crèches et microcrèches, il serait souhaitable de limiter et adapter le nombre d'enfants à l'espace réellement disponible pour que chacun trouve sa place et augmenter le nombre de professionnels en modifiant les taux d'encadrement à une professionnelle pour 3 enfants marcheurs, une professionnelle pour un enfant non marcheur. De cette manière, les professionnels seraient épanouis et les enfants réellement en sécurité. Ben voilà la deuxième solution. Continuons avec les solutions. Retrouver le caractère social de la crèche, accueillir seulement les enfants des familles qui ont vraiment besoin d'une place, notamment celles monoparentales, isolées et à bas revenus. Les crèches devraient accueillir les enfants à partir de 18 mois
et les subventions de la CAF devraient aller aux familles dès la naissance de l'enfant jusqu'à ses 18 mois, l'âge d'entrée en crèche, si la famille le souhaite. Parce que si la famille souhaite un mode de garde différent, comme une assistante maternelle, c'est la famille qui choisit au final. À mon avis, et je donne mon avis, ça ne concerne que moi, l'État ne devrait pas se limiter à la création de plusieurs places en crèche, parce que la collectivité ne convient pas à un enfant de 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois, ça ne lui convient pas. Pour rappel, le congé maternité en France est de 16 semaines, soit 6 semaines de congé prénatal, 16 semaines, non 10 semaines de congé postnatal. À partir du troisième enfant, le congé maternité est rallongé de 10 semaines supplémentaires, soit 26 semaines en tout, se répartissant en 8 semaines de congé prénatal, 18 semaines de congé postnatal. Dans la plupart des cas, un bébé se retrouve en crèche à l'âge de 2 mois et demi, 3 mois. Jusqu'à 18 mois, l'enfant n'est pas capable de socialiser, il joue seul et c'est normal et c'est naturel. Les crèches sont financées par le CAF. Si cet argent était utilisé pour permettre à l'un des deux parents de prendre un congé de 18 mois et s'occuper de leur enfant, ceux qui désirent devenir parents seraient plus encouragés à fonder une famille. Et cela serait aussi bénéfique pour les enfants. Selon l'INSERM, Institut national de la santé et la recherche médicale, les enfants qui passent leurs premières 3 années à la maison ont tendance à être plus confiants et plus indépendants, et ont tendance aussi à être plus proches de leurs parents et à avoir une meilleure relation avec eux. Et tout ça, c'est à réfléchir. Je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. Merci pour m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, dans la bio, la pétition pour les congés maternels, postnatals, les congés parentaux, la prolongation des congés et l'augmentation de la prestation partagée d'éducation. Vous cliquez sur le lien, vous serez redirigé sur la plateforme de l'Assemblée nationale. Vous pouvez signer, faire signer, parler autour de vous. Si vous tenez à cœur l'enfance, la petite enfance, la famille, c'est une pétition très importante pour la France, pour la famille, pour les enfants. Donc, je vous invite à partager même la vidéo, à partager le lien de la pétition, à parler autour de vous et à signer massivement. Merci, à la prochaine.